ce qui se passe au McDo ne reste pas au McDo. Quand c'est bon, on bise McDo. Le style garçon manqué est à l'honneur aujourd'hui. On en parlera avec les rappeuses Rimka et Imelda l'Amazone. Cependant, la première partie sera jalonnée d'humour. Oui, la nouvelle pelle rare, la crème chantilly, la fraise, oui, de l'humour burkinabé viendra nous mettre de la banane au sourire dans la toute première émission. Habitants du Gbara City, ne vous inquiétez pas. Prési est toujours calé, j'ai toujours pensé à vous. Je vous oublie jamais, vous le savez bien. Oui. Non, mais mon Afigia, rendez-vous en fin de mission pour le frigo de Karpala. Sinon, vous allez bien? On vous a manqué? Ah, vous nous avez tellement manqué que manquer même est étonné. Oui. Bonjour à tous et bienvenue au Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. La seule émission, la folie ne tarit jamais, je vous assure. C'est le seul jour où la folie va tarir, il n'y aura plus de Mac12. C'est exact. Alors les garçons, vous allez... oui, là vous avez le bonjour du général Jacken. Alors c'est un coucou spécial à l'endroit de toutes nos forces de défense et de sécurité qui se battent, qui au péril de leur vie donc travaillent pour défendre le territoire et sécuriser le peuple burkinabé. Restez alright, nous ne vous oublions pas. Ben, on dira quoi? Bien bonjour, tout a été dit. Voilà, que Dieu bénisse le Burkina Faso. Et bien restez hyper scotchés. Le McDo commence maintenant avec le trio incomparable. Le trio incomparable est basé avec différentes couleurs, néon bleu, vert, imprimé, noir, blanc. C'est quoi? C'est noir, blanc? Les gars du hip-hop sont représentés, les lacrous, les sodas sont là, voilà, et puis les respos comme nous, bon, les faux respos là, puis on est là. C'est la street, c'est toujours la street qui contrôle. Avec cette veste-là, tu vas animer le frigo de Karpala. Je te dis, non, c'est précis même en boubou, non, en fait. En fait, quand tu vas commencer le vrai Gbara City, il faut enlever la veste là, tu vas déposer. Tu sais bien. Voilà, on va puis, bien... On va sentir la Voilà. chose. Et puis, allez juste chercher des arachides. Vous savez, quand tu critiques avec arachides, pas. Non, je te dis que pas. La fille là même là, pas. Mais de toute façon, c'est doux. Arachide plus orange. Oui, c'est vrai. C'est vrai. On va aller chercher les arachides. La fille là même là. Tu vois, un moment, les arachides finissent. Et puis on dit, oh, regarde, l'arachide là même est fini. On est grave, les gars. Pauline, toi tu viens de voir. La meilleure pause en télé, c'est par ici. Sachez qu'aujourd'hui, la crème chantilly que tout le monde attendait pour servir le gâteau humoristique est enfin prête. Oui, c'est du A comme artiste, D comme drôle, ou encore diamant, J comme judicieuse, A comme audacieuse. L'humoriste Adja Barrow est dans nos murs. On l'installe maintenant. Face au trap et le style. On est cool, on est chill, y'a que Dieu qui bénit, poto, je suis tranquille. Le soir on fait la fête, qui va nous arrêter, on est près de la vie. De tout cas jusqu'à des gars, je burkinabé comme Sankara. Thomas Sankara. On est frères, on est un, c'est ça qui fait la force, on est tous unis. Bienvenue dans mon terreau. Bienvenue dans mon terreau. Ouagadougou, c'est du goût, la bière c'est de taille, les filles sont trop cool, les garçons choco, ça pas que de taille, on contrôle la cité, on fait que du rail, tout ma baby c'est que vous c'est tenir c'est sombé, la bombe c'est comme le nyore, ça qu'on dit c'est ligre bébé, il a faut sourire, ça a faut ouais c'est ni sonré, ligre nira wasara, namaya bara, zabra nous t'a qu'on poussé, beaucoup de n'aiment pas penser, parce que t'as pile, la terre d'or l'embo fare, quoi, waka, sinti, censé, danser for you, ligre, bébé, danser sendate, tabe, dans le compte la mer, ligre c'est comme la mer, hey. Viens dans ma ville, ici les éperus sont jamais petites. L'hospitalité c'est notre plaisir, on aime les étrangers dans notre pays. On est cool, on est chill, y'a que Dieu qui bénit, poto, je suis tranquille. Le soir on fait la fête, qui va nous arrêter, on est près de la vie. De tout cas jusqu'à des gars, je burkinabé comme Sankara. On est frères, on est un, c'est ça qui fait la force, on est tous unis. Bienvenue dans mon terreau. Bienvenue dans mon terreau. On roule la rencontre ici, rénover la Dieu. Bienvenue dans mon terreau. Arrivés les mecs hallucinent, on voit les yeux qui s'illuminent. Trop de fierté, trop de love pour ma terre, ça vient direct du cœur du D6, oh ouais. Depuis qu'aussi jusqu'à 10, oh ouais. Tous ces petits pays, tous ces refos, ouais, choisis
Moi je suis d'ici, la joie coule à flot. Et toujours la même équipe, le soir c'est le show. Vendredi soir on se trouve, c'est la café. Moulango, Gamos, normal, pas de reggae. La nuit c'est le jour, on fait ça bien, tu connais. Crafty aperçu le pixel, le show, ça vient du bled. Mais c'est Crafty, lunettes TNT. Ouais, tu sais qui c'est qui gère la mélo. On va tous ambiancer au son du synthé. Jusqu'à l'aube, jusqu'au lever du petit matin. On est cool, on est chill, y'a que Dieu qui bénit. Poto, je suis tranquille. Le soir on fait la fête, qui va nous arrêter. On est prince de la vie, on est prince de la vie. De tout cas jusqu'à tes gars. Je bouquinapé comme Sankara. On est frères, on est un, c'est ça qui fait la force. On est tous unis, bienvenue dans mon terreau. Bienvenue dans mon terreau. Bienvenue dans mon terreau. Kaya Bonou la tortilla. Ouagadougou, Boborero, Selenzo, Gaya, Lewo, Bamisca, Bouzé. Bienvenue dans mon terreau. Bienvenue dans mon terreau. Quoi de mieux comme musique pour installer notre fille du pays? D'habitude, on dit toujours le fils du pays. Aujourd'hui, au moins, on va dire la fille du pays. Franchement, et on est fiers de voir une femme aujourd'hui porter haut et fort, tu vois, le porte-flambeau de l'humour burkinabé. Avant, quand on parlait, on disait, vous savez, il est la nouvelle crème, il est la nouvelle pépite. Maintenant, on dit elle. C'est très bien, voilà. La crème chantilly de l'humour burkinabé est prête. Voilà, mais on rappelle quand même que le titre c'est Bienvenue dans mon Tédo. Voilà, et même dans mon terreau, voilà, territoire en gros, terreau, tout ça. Les enfants de Ouaga 2000, ils ont les chics. Lille, pourquoi tu es arrivé à Ouaga 2000? Mon cher. On parle de Somgandé, on parle de Tanguay. C'est beaucoup plus ghetto, c'est ça? C'est ghetto. Ouais, bienvenue dans. Ouais, c'est ghetto. C'est fun, c'est branché, c'est pour du territoire. C'était pépère. Ouais. J'espère que tu vas pas venir shop encore. La chérie, la riche. Pardon. Un moment, quand c'est trop hardcore, on dit plus chérie, on dit la chérie. La chérie. La richée. Et Crafty. C'est grave. Et Crafty, voilà, c'est le nom du groupe. Crafty et l'Aperçu. C'est deux personnes. Crafty et l'Aperçu. Oui. D'accord. Ok, ce sont les deux qui ont chanté Bienvenue dans mon terreau. J'aime bien quand même, c'est bien. C'est fun, c'est cool. Et moi, j'aime le fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs qui ont compris que si on ne valorise pas notre pays, personne ne viendra le faire à la place. Exact. Comme quoi on dit, personne ne viendra adorer ton fétiche à ta place, mon cher ami. Que chacun porte. Ça croit. Merci. Alors, je disais tantôt que la crème chantilly de l'humour burkinabé est enfin prête. Elle est dans nos murs, je dirais même qu'elle est sur nos plateaux. Elle est prête à nous dérouler son parcours artistique, comment elle a commencé et comment elle arrive malgré la morphologie à s'imposer. La plupart du temps, les apoutou, les pamplemousses sont un peu honte. Mais elle, attention, ils ont danger. Adja Barrow, maintenant, dans l'instant invité. Adja, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, et vous? Super bien. Merci. On est arrivé. Merci. Adja, tu veux faire genre, tu as honte. Oh, on sait ce que tu faisais ici avant qu'on lance le clip. Tu m'arrêtes cette suite-ci. Pourquoi je vais avoir honte? Je n'ai pas honte. Hein. Je dis que, je disais à mon introduction, maintenant, la Léa pour toujours longtemps. Aussi. Chic femme. Tu vois dans les prestations, tu portes les collants, tu portes les trucs moulants. Au calme. C'est pour de la provocation que tu fais cela ou c'est pourquoi? Tout en sachant que ça peut faire couler des langues et de la salive. Parce que on sait bien que les apouchou, pour ne pas connecter, pour ne pas brancher son spectateur sur sa forme, il faut être peut-être évasé comme tu l'es actuellement. Mais toi, sur scène, mais tu es incroyable. Apparemment, tu mets beaucoup plus en valeur le apouchouisme. Bon, d'abord, je ne dirais pas c'est pour attirer les gens sur la forme, le physique, non. Et je voudrais aussi mettre la femme apouchou en valeur d'abord. Mais il y a, je ne sais pas comment je vais expliquer. La première fois où vous m'avez vu en prestation, j'étais vraiment en collant tout et tout. Bon, je dirais que... Pas... Ça dépend du spectacle. Bon, ça dépend pas du spectacle. Moi, habituellement, je suis tout le temps en robe, évasée. J'aime les petites robes, bien évasées, tout et tout. Mais bon, je sais pas pourquoi. Pas serré, quoi. Pas serré. Hein. Oui. Évasé. Évasé. Ok, Ample. maintenant. Voilà. Maintenant, la donne change.
Ça ne change pas, c'est toujours comme ça. Ah là, c'est les mais je couleurs sais pas pourquoi j'ai eu à porter ce collant. Mais juste par plaisir, quoi, parce que c'est la première fois que je m'affiche comme ça. Je pose la question parce que nous-mêmes, on aime voir ça. C'est ça aussi, en fait. Donc, bon, tu sais, arrête de porter... faut mettre ça en valeur. C'est aujourd'hui effet de mode. C'est aujourd'hui un effet de mode. Donc, si aujourd'hui, si à un moment, les skinny se sentaient bien là-dedans, pourquoi pas aller à Puchu? En fait, la question ici, c'est ça. Donc, c'est une façon aussi de dire que tu valorises ces personnes également qui sont de fortes... Oui, toutes les Apuchou sont toutes belles dans une tenue vraiment jolie. Mais ça dépend de ta forme. Souvent, en haut, elle peut dire en bas, tu vois, souvent, c'est pas joli. Est-ce qu'on appelle exactement le Apuchou gros ventre, c'est quoi? Mais il faut savoir vraiment se mettre en valeur. Quand tu sais que c'est pas joli, c'est vrai, tu as Apuchou, c'est bien. Mais quand tu vois que c'est un peu bizarre, il faut faire un truc qui te va, quoi. Quand gros ventre, c'est bizarre, c'est ça? Voilà. Moi, par exemple, j'ai un gros ventre. Voilà pourquoi mais ça ne t'empêche pas, hein? Bon, pas vraiment. Et justement, quand on sait que dans le milieu artistique, dans le milieu de l'art, la morphologie, le physique, malheureusement, compte beaucoup. Il y en a plusieurs qu'on a connus très en forme, qui ont été obligés de maigrir par la suite parce qu'on se dit, ah, t'arrives dans un milieu, tout le monde est fin, tout le monde est chic, frais. Et puis toi, malheureusement, on se dit que tu n'es pas dans les normes. Est-ce que toi, un jour, tu as été confronté à ça, ou tu envisages de devenir mince pour être comme tous ces starlets et consorts? Bon, peut-être qu'un jour, je vais devenir mince, mais c'est pas trop dans mon truc, quoi. Je ne voudrais pas devenir comme ça parce que telle personne ou parce que j'ai été frustrée en voyant des gens ou des gens qui m'ont dit, bon, toi, il faut que tu restes à côté parce que, bon, t'es un peu en forme, les filles qui sont un peu minces vont passer. Moi, ça me dérange pas. Bien au contraire, je m'amuse avec ma forme. Presque tout ce que je fais, je m'amuse avec moi-même. Donc, et en termes d'alimentation, tu continues de manger ton poulet, tu continues ou bien il y a un certain régime déjà que tu suis? Tu te mets à l'aise tranquillement. Moi, je veux savoir si vous êtes forte de naissance ou bien c'est avec le temps. De naissance. Voilà, toute la grande famille. De la grand-mère, grand-père jusqu'à actuellement. Donc, moi, j'ai hérité de ça. Voilà, le Bédri à Bédri. Donc, j'ai hérité de ça et je vais... Et vous êtes très belle d'ailleurs avec, franchement, super. Merci. Et moi, je me sens... On va voir si non, franchement, c'est le même clan, c'est le même QG. Et on remarque que tu fais aussi, tu bases beaucoup de l'humour sur ta forme, sur ta corpulence, comme ça. Tu sais, quand on est enfant, on griffe de Djoula, et quand on fait ces genres de choses-là, normalement, on dit, hey, ça fout là. Tu vas rigoler. Il y a eu beaucoup de safourlais. Hein. Il y a eu beaucoup de safourlais. Surtout à la maison. Une fois, j'étais couchée dans la chambre. J'entendais papa et maman qui étaient en train de me parler. Bon, tu sais, il faut que tu lui dises, elle va arrêter ça. Elle va arrêter ça. Je dis, ce jour-là, j'ai même pas pu manger. Donc, juste que tu entendais en fait. C'est-à-dire, on t'a même pas appelé? Non, j'ai entendu. Là, en fait. Souvent, quand je fais des vidéos avec d'autres humoristes là, et ça passe. Moi, je ne partage pas, ça passe. Et quand je sais, mon papa, il est encore plus branché que moi. Ah ouais, le vieux connecté. Oui, je le respecte. Hein. Papa Baro, respect. Il est encore plus branché que moi. Il aime ce que je fais. Mais il ne voudrait pas que ce soit sa fille, en fait. Il aime voir d'autres personnes le faire. Mais sa fille, c'est encore... Est-ce que par moment, c'est pas aussi le poids de la famille? En fait, souvent, ça dépend pas aussi de lui. Par exemple, les oncles peuvent venir dire, écoute, tu vois ce que ta fille fait. Et bon, il sera bouche bée. Peut-être c'est aussi c'est un peu ça. Par rapport au poids de la famille. C'est un peu ça. Mais je le comprends, je le comprends très bien. Donc, je fais de mon mieux pour ne pas dépasser les bornes. Voilà. Mais quand on sait qu'on a des familles, on vient d'une famille aussi conservatrice et qu'on sort. Qu'est-ce qui te motive encore à le faire? Bon, moi, je sais qu'on va m'insulter si je le fais. Je ne le fais plus, généralement. En fait, je sais pas. C'est un rêve, en fait. Donc, j'ai juste envie de le réaliser. Quel qu'en soit le temps, l'année, le moment, je me dis qu'un jour, je vais le réaliser. Donc, juste un peu, pour ne pas vraiment dépasser les bornes et arriver facilement. D'accord. Voilà. Alors, sinon, l'humour, on considère que c'est un rêve d'enfant et qu'on sort... Pas vraiment l'humour. Le cinéma. Le cinéma, voilà. J'étais un peu côté cinéma. J'aimais vraiment faire des films, tout et tout. J'ai jamais fait de film. Hein. Beaucoup de casting, en tout cas. On me connaît déjà.
Voilà. Comment ça, tu as Attends, on te connaît dans les castings comme Jack et dans les conférences, au fait. Oui, c'est ça. Mais il chante jamais, en fait, c'est ça? D'accord. Moi, c'est toujours dans la conférence, en train de critiquer, mais il chante pas. Voilà. Donc tu pars tout dans les castings et on ne te prend jamais. Jamais. On te dit quoi? En fait, on te donne quoi comme raison pour te repousser, te recaler, au fait? Très souvent, après les castings, on n'a plus de nouvelles. Hein. On n'a plus de nouvelles. Tu n'as jamais approché quelqu'un pour dire ah bon, mais pourquoi tu m'as pas appelé? Pourquoi tu m'as pas appelé comme ça? Il y a un réalisateur que j'ai approché, j'ai même pris son numéro une fois de force, mais on s'est croisé à un autre casting où lui il était là pour voir. Madame Casting. Ouais, donc j'ai pris son numéro là-bas, j'ai dit bon, boss, essayez de voir un peu, cherchez un peu un truc pour moi, je vais juste vous montrer, laissez casting là, sur le plateau, moi je vais vous montrer un peu. Il me dit, il n'y a pas de souci, je vais te faire sinon, jusqu'à l'heure, on regarde les statuts seulement. J'ai eu la chance avec un, j'ai signé même contrat, hein. Il y avait l'agent, écrit l'agent dessus, j'étais contente. J'ai signé le contrat ce jour-là. Seigneur, fallait pas. Déjà qui répond, c'est ça? Tu as dansé. D'accord. Toi seul, tu étais heureuse comme ça, et puis tu n'as pas appelé. Mais jusqu'à aujourd'hui, j'ai le contrat à la maison avec moi. Mais il va t'appeler. Il peut appeler ce mois d'octobre, mois du FESPACO, donc il y aura beaucoup de réels. Oui, non, le sujet, il était très important. C'est comme si elle a été retenue pour tourner le film. Elle a signé son contrat et elle a même vu sa marge financière, mais tu n'as jamais tourné le film en fait. Jamais. Non, je pense que si le contrat est déjà signé, voilà. Peut-être que le réel aussi a eu des problèmes. Est passé, hein. Bon, peut-être. Voilà, parce exactement. Que j'ai pas encore vu le film, j'ai plus entendu parler du film. D'accord. Alors, Chouchou Bachou et toi, aujourd'hui, c'est devenu, on va dire, un beau groupe, hein, un beau trio que vous formez. Chouchou Bachou et sa copine. Delphine et toi. Moi, je va. Comment l'aventure démarre? Bon, Chouchou Bachou et moi, c'est pas vraiment un truc. Tout le monde, tous mes amis, tous ceux-là qui me connaissent savent très bien que je suis passionnée par le milieu même du cinéma d'abord. Et tout ce qui tourne autour, quoi. Donc, côté vidéo, tout, je faisais un peu mes TikTok. Et j'ai un ami qui me voyait à chaque fois tourner, faire les TikTok, les petits castings, tout. Et une fois, il m'a dit, bon, moi, je ne suis pas au pays, mais j'ai un petit frère à Ouaga ici. Je vais essayer de te contacter avec lui. Et c'est là que tout est parti. Il m'a envoyé le contact et je l'ai contacté rapidement. Le même soir, il m'a appelé. Bon, on a échangé. Il a été vraiment sympa. Donc, jusqu'à présent, on est toujours ensemble. Et nous, on adore. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu jouer ou qui pas extraordinaire, n'ont pas encore vu une vidéo de la belle, magnifique Adja Barrow, c'est le moment. Rêvez. Hey, façon assis ici là, je ne veux pas que tu regardes d'autres filles à part moi. Tu as compris? J'ai compris. Ok. Sacré Adja Barrow, franchement, bon, c'est pas tout pour vous. Il dit à sa vie. Il faut que les gens soient compréhensifs. C'est pas facile. Pas parce que vous voyez quelqu'un faire quelque chose que vous allez. Par rapport, est-ce qu'on t'a souvent soulevé par moment? Souvent. Je suis léger comme une plume. Attention. Oui. Mais pourquoi Chouchou Bachou il a fui? Il a eu peur. Il a eu peur. Alors, tes tests, est-ce que tu les écris toi-même ou tu les donnes à quelqu'un? Là, je vais parler maintenant de tes scènes. Parce que là, on t'a retrouvé en tant que web humoriste, mais on n'oublie pas que tu fais aussi des prestations, tu fais des woman shows, pardon, on va dire ça comme ça. Donc, moi, je veux savoir, les tests, comment tu les écris? Bon, d'abord, côté humour, j'ai commencé il n'y a pas vraiment longtemps. Il n'y a pas longtemps, mais c'est un truc que j'ai vraiment aimé. Et j'étais avec d'abord Joe le Rapide, un humoriste. Avec lui, j'ai bossé et c'est là qu'il m'a amené directement vers le papa Jones de la génération 2000. Oui. Et c'est avec lui, un coucou à lui, et c'est avec lui, j'ai suivi une formation Camp Vacances Humour. Et cette année, pendant les vacances, donc ça s'est très bien passé. Et après, bon, c'est là que j'ai appris un peu à m'exprimer devant un public, tout et écrire aussi les textes. Donc je les écrive moi-même.
Mais souvent, je m'inspire aussi, souvent dans les causeries avec en famille, des amis, tout et tout. Donc, je m'inspire un peu de ça et je prends les trucs. Je n'aime pas trop aller fouiller sur Facebook, prendre les blagues qui sont déjà dites ou faire quelque chose qui a été déjà fait, quoi. C'est un peu tout. Et parlant d'originalité, tu es très original. Franchement, tu es waouh. Moi, je ne savais pas qu'on pouvait associer stand-up et musique. Je m'y attendais pas surtout lorsque je t'ai vu prester à Miss Petit Modèle. Voilà. Petit mollet. Toi, tu as loupé opportunité. One Man Show. Voilà, de Jolie Rapide, pardon. D'accord. Alors donc, je ne savais pas que dans un stand-up, on pouvait associer parmi les phrases musique pendant qu'on parlait et qu'on sort et continuer. C'était vraiment magnifique. Du coup, d'où part l'idée? Est-ce que c'est quelque chose que peut-être tu as vu ailleurs? Non. Voilà que tu as été ébloui, vraiment épaté. C'était une surprise, c'était une première fois. Je n'ai pas pris ça ailleurs. Et je tiens d'abord à rappeler que j'ai aussi passé tout récemment à les divas de l'humour de Moussa Petit Sergent. Donc c'est là que tout ça est venu. C'est là que l'idée d'essayer avec le metteur en scène Hippolyte Kanga. Donc c'est avec lui j'ai vraiment beaucoup bossé. Et c'est lui qui m'a un peu... En fait, souvent quand tu vois les autres bosser, les autres prester, en même temps tu es là, l'inspiration vient. Tu te dis, bon, là, tu places les choses et ça vient comme ça. Donc c'était aussi une première fois. Donc c'est là que tout s'est venu. D'accord. Alors, sinon, ton ultime rêve en tant qu'aujourd'hui, je vais dire, on ne va pas dire humoriste, hein. Ton ultime rêve en tant que personne des grands écrans et des petits écrans. Moi, mon rêve, c'est de faire encore plus parce que j'ai des idoles ici, hein. J'ai des idoles ici, donc je rêve aller encore plus loin que eux et amener le drapeau du Faso. Et quand on va parler d'humour ou de cinéma, le Burkina, qu'on sache que vraiment il y a de bons humoristes et de faiseurs de films, quoi. D'accord. Voilà. Et dans l'univers de l'humour, on ne peut pas parler d'humour aujourd'hui sans parler de Augusta Palinfo, sans parler de de Philo. Voilà, Philomène, Augusta. Voilà. Je les adore. Est-ce que tu as approché ces grandes dames? Bon. Au début, j'ai approché Augusta, pas physiquement, sur les réseaux sociaux, parce que c'est un peu mon milieu, hein, je ne sais pas trop, c'est un peu de là, j'ai approché Augusta Palinfo, que j'aime beaucoup, et elle le sait vraiment que je l'adore. Mais à part ça, je sais, souvent on se croise, mais elle ne sait pas que c'est moi qui l'écris sur les réseaux sociaux. Mais souvent quand on se croise, c'est pendant des prestations où je suis un peu occupée, où elle est un peu occupée. Donc, je ne veux vraiment pas la perturber. Mais je cherche un moment, un jour, pour aller la voir. Moi, je veux savoir, en fait, généralement, ces différentes rencontres-là, c'est dans quel sens, en fait? Quand vous l'écrivez, par exemple, sur les réseaux sociaux, ou encore quand vous l'approchez comme ça, qu'est-ce que vous lui dites quand vous l'approchez? Quand je la vois, même au spectacle de Jolie Rapide, j'étais là à réfléchir sur mes trucs, et je l'ai vu passer. Elle rentrée, aller chercher une boisson. Et net, quand je l'ai vue, j'ai couru vers elle. Bonsoir maman, elle m'a salué et tout. Ouais. Donc physiquement, quand on se voit, c'est comme ça. Mais sur les réseaux sociaux, souvent je vois ses statuts sur Facebook, tout et tout. J'apprécie, je lui écris et je lui fais un peu un briefing de ce que je veux, ce que je veux devenir, tout et tout. Voilà, c'est un truc comme ça. Après cette émission, tu vas rencontrer, bien sûr, physiquement. C'est un rêve, hein? Ah bon? Ah ouais? Oui. Qui deviendra une réalité. Ma grande sœur, Augusta Palinfo. Tu sais que ta petite sœur que je suis aime les Berry City. J'aime bien le Monafikia. Alors, le Miss Adja Barrow désire vraiment collaborer avec toi. Et chez Charenton, quand elle dit toujours qu'elle te voit, elle dit bonjour maman, mais elle a peur de te dire en vrai que c'est elle qui t'écrit tous les jours sur les réseaux sociaux et te fait des grands débriefs de ses activités. Aujourd'hui, elle est sur le plateau du Mac 12 et elle rêve franchement de collaborer avec toi. Cependant, pour que ce rêve soit réalité, donne-moi ton contact, ma belle. Le 71 89 37 60. D'accord, voilà, donc on va répéter. Et s'il vous plaît, les garçons, c'est pour chercher travail. Lynn, pardon. Parce que je vous sens, mes Mac 12 heures, il y a beaucoup de gros camions parmi vous, hein, je vous connais, hein, les gars. Les chauffeurs. On parle ça mal,
Je le connais maintenant. Donc, allez, elle met son numéro là, c'est pour le booking. Donc, on va rappeler le contact. Le 71 89 37 60. D'accord. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau du MAC12. Franchement. Plaisir. Et nous, on te souhaite bonne chance. En tout cas, tout le mal on puisse te souhaiter, c'est que tu puisses réaliser tes vœux, tes rêves. Et reviens quand tu veux. Le MAC12, c'est chez toi. Même demain, je peux venir tous les jours. Bien sûr. Tu as ta place. Tu as ta place. Il faut tourner dans un grand film. Ouais. Alors, le style garçon manqué est à l'honneur aujourd'hui sur le plateau du MAC12. On en parlera dans moins de 3 minutes avec les rappeuses Rimka et Imelda Lamaison. Comment ils arrivent à faire face au regard de la société quand on sait qu'on est une femme et qu'on est tout le temps jean, gros t-shirt, tête basket, casquette à l'envers? C'est bizarre. Parfois on dit, hey, petit garçon, attends, tu es une fille. Tu vois, comment elles réagissent? Pourquoi elles ont choisi même d'adapter ce style? On va le découvrir juste après ceci. Balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mam mon bébé, fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mam mon bébé, fomni mam. Pour de fin ratame, ti faut basse mam, ti mam yiname, ti mam boule misi, la kagomba ti ton zakabie, mam ni fom coller serré, parce que bon la bois. Fomni mam nan doga bar kwamba, la zine ta mizant kwamba, la bass ya la fanem soba, obsangomi ye, obna sin la tox mam we mwanga singam ti wana, tuf ba parat mam ye, tuf ma parat mam lai, ye tox mam we mwanga singam ti wana, tuf bud parat mam ye, tuf sam parat mam bada. Fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mam mon bébé, fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mam mon bébé, fomni karadroatoe, ya fola mam nonge, obaratu parate, ya mam la fome yake. When I call yam sugri, basitonte de zinetaba, lat coat yam dose, tifa ita wenenge. Yam kamison watie, o paratan sake, wati paratan sake, kelga mambuna, bangati yam win pulumde, mamni manga ratata bankita kapati, mani yam sindate, kame mit sindate, nunglo parade, nika fronta la renda, panasak netwaken samam renda. Nyaki yam timam nem nonga vipore. Fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mam mon bébé, fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni mamwa, balaya fomni. Les rappeuses Imelda Lamaison et Rimka sont avec nous aujourd'hui. Elles sont nos personnes légitimes et ressources pour parler du style garçon manqué, étant donné qu'elles-mêmes elles sont dans le game. Allez, le style garçon manqué, c'est le thème du jour. C'est parti pour l'instant mode. Alors bonjour les filles, vous allez bien? Ah, les dus bonnets. Je t'ai dit. Ah, le du chapeau. C'est incroyable. Moi, je trouve que cette montre, elle est masculine. N'est-ce pas? Déjà, les filles, moi, je veux savoir un truc. C'est le rap qui vous oblige à vous habiller comme ça ou bien naturellement, vous-même, c'est un kiff? Je veux comprendre pourquoi opter pour ce choix. Parce qu'il y a des rappeuses qui sont très féminines. On ne mange pas, par exemple, de Priska, de Diam. Bon, Diam, c'est encore... voilà. Mais il y en a plein. Il y a plein de rappeuses aujourd'hui qui sont très féminines, bien chic, tout ça. Vous, votre style... C'est nous, hein, en fait. C'est lourd. Et puis, c'est nous, en fait.
Vous nous volez la vedette. Voilà. Ah ouais. Non, pas du tout. En fait, c'est pas le rap qui nous oblige à être dans ce style-là. Parce que moi, personnellement, j'ai aimé le style bien avant le rap. Donc, voilà. D'accord. Alors, Rimka, bonjour. Oui, bonjour. Et moi aussi, c'est un peu pareil parce que depuis que j'étais enfant, voilà. C'est quoi? C'est vos parents qui vous habillaient comme des garçons? Ou bien je veux comprendre. Essaye de te lever, tu es une fille, tout le monde porte jupe autour de toi. Tu peux me dire que tu aimais le style depuis longtemps. D'où sort le déclic? Qu'est-ce qui vous a plu dans ce style de garçon manqué là? Le gros pantalon, bonnet, montre, chemise. Je veux savoir. Moi, pour ma part, déjà, depuis la base, je me suis toujours entourée de garçons. D'accord. La plupart de mes amis, c'est des garçons. Donc, du coup, bon, j'ai adopté le style comme ça. Naturellement, c'est venu juste comme ça. Ok. Voilà. Moi aussi, c'est un peu pareil, mais je vois que quand je porte les habits des filles, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise. T'es pas à l'aise dans une robe? Non, je suis pas à l'aise. Donc, dans un pagne? Non. Non, pas de Voilà, parlons de pagne. Je veux savoir, est-ce que vous avez déjà attaché un pagne? Ah ouais, moi en tout cas, oui. Souvent à la maison, mais ça fait bizarre. Ça fait bizarre comment? Ça fait bizarre, même quand les parents me voient en pagne, elles sont surprises. C'est bizarre quoi. Je suis pas habituée. D'accord. Toi, Rimka, t'es une princesse. Pour ceux qui ne savent pas, Rimka, c'est la petite sœur chérie du prince Hakim. Donc, tu es une princesse. Normalement, les princesses, elles aiment les parures, elles aiment les pagnes, elles aiment les strass, les paillettes, consort. Toi, tu nous sois un style yo-yo-yo à la Nash, à l'ancienne, à la Diam, c'est consort. Non, je sais pas. Lorsqu'il y a l'heure de s'asseoir à côté de papa qui est un roi, comment tu te comportes? Tu viens en tant que... Là, tu vois la petite princesse Hakim, mais je sais pas. Tu viens, tu portes pagne comme tout le monde ou bien? Non, je suis toujours en pantalon. Même dans le royaume? Oui. Wow, d'accord. Et vos Et parents, comment jusqu'à là, n'ont rien dit, ne disent rien, ça n'a jamais gêné quelqu'un? Non, jamais rien dit. Ça ne les gêne pas. Hein. Tant que moi, je suis à l'aise dans mon style, eux, ils n'ont pas de problème. Voilà. Et à un moment aussi, il faut dire que vous êtes des femmes, donc c'est évident que vous passez à la cuisine, à la casserole. Ouais, mais c'est pas parce qu'on... Non, je viens, je n'ai pas fini peut-être ma question. Quand vous devez peut-être faire du taux, ou encore quand vous devez faire la cuisine, comment est-ce que vous vous habillez? Mais en pantalon, c'est toujours bon. Oui. C'est très bien. Le bois à la main avec un jean et une chemise autour de faire le taux. Oui. D'accord. Mais plus que tu as déjà entamé, je vais t'emboîter le pas. On sait que les hommes ont peur des garçons manqués. Surtout, même si elle est féminine, qui a fait un style garçon manqué, parfois on a peur de l'aborder. Désolé, je risque de choquer certaines personnes ce midi. C'est une réalité. Mais c'est une réalité. Il faut choquer pour plaire aussi en même temps, pour éclairer les lanternes. Oui. On se dit parfois qu'une fille qui fait ce style est de l'autre bord. Entendez, on va se comprendre les filles, on est de grandes personnes ici. Donc, est-ce que les hommes vous draguent parfois? Oui. Ouais. Oui. Il voudrait comment? Est-ce que c'est fréquent? Est-ce que bon, on va faire plus simple. Hein. Qui des femmes ou des hommes vous draguent fréquemment? Moi, pour ma part... il faut dire la vérité. Pour ma part, c'est les hommes. Mais souvent, je rencontre des femmes qui viennent pour me draguer. Mais moi, je suis directe avec elles. Parce que, voilà. Tu n'es pas de l'autre bord. Non. D'accord. Rimka? C'est un peu pareil aussi. Moi, je suis sûr qu'il y a des personnes effectivement qui aiment ce style-là. Il y a des garçons qui aiment des femmes qui sont en griffe des garçons manqués. Mais moi, personnellement, j'ai peur. Voilà, et puis, j'ai pas cette sensualité-là. Moi, je me dis, c'est un homme, c'est mon ami garçon. Donc, j'ai peur. Est-ce qu'à un certain moment, effectivement, ça vous empêche pas d'avoir, par exemple, de rentrer en contact avec les personnes que vous aimez? Tu peux aimer quelqu'un, un garçon, il est free, voilà, il te plaît, mais comme tu es garçon manqué, il a peur de toi. Est-ce que c'est pas aussi un inconvénient pour vous? Non, je pense que ce soit un inconvénient parce que si quelqu'un t'aime, il doit t'accepter d'abord comme tu es. Non, mais c'est toi qui aimes, si c'est toi qui aimes. Mais si c'est moi qui aime, la personne a d'abord vu mon style et ça lui plaît. Il est venu vers moi. Moi aussi, j'ai eu des sentiments avec cette personne. Donc, ça veut dire que... Donc, s'il s'avère qu'un jour, le gars dont tu es amoureuse te demande de changer de style, te dit vraiment, tu es belle, tu es parfaite. Hein. C'est vrai, mais dans ma famille, là, ton modèle là ne va pas rentrer dedans. Voilà. Ton style, tes manies, tout ne vont pas correspondre à ma famille, à moi. Est-ce que juste pour l'amour, vous serez prête à changer de look, à devenir plus féminine?
Moi, ça reste à voir. Non, comment? Ça reste à voir parce qu'on connaît tous la fin des histoires comme ça. Là. Donc, du coup, tu vas changer de style et après, il va dire que... Il va l'amener en Imelda, tu parles comme si tu vois dans le futur. Je comprends pas. Non, Imelda a déjà vécu ça en fait. Elle a essayé de changer de style et puis le gars l'a laissé. Là, vous venez. En fait, c'est pas expérience que l'Imelda. Voilà, donc. Parce qu'elle a essayé de changer de style pour plaire au gars et puis le gars l'a laissé. Imelda, je te comprends. D'accord. Moi, je préfère un gars qui va m'aimer avec mon style et mes comportements comme ça. Voilà. Moi aussi, je vais l'aimer avec lui aussi, ses manières, ses comportements. Voilà. Tout simplement. D'accord. En même temps, on vous classe beaucoup dans le registre des hommes. Les hommes que nous sommes, généralement, sont très autoritaires, sont très catégoriques dans nos façons de faire les choses. Est-ce que le fait d'être comme ça aussi fait de vous des femmes catégoriques? Ouais, moi je suis une femme soumise. Hein. Donc, c'est sans compagne. En fait, c'est que l'apparence, en fait. Voilà. Sinon, dans le fond, vous êtes très féminine. Voilà, et on est je dis les filles comme nous, c'est des filles en fait. C'est les filles les plus sensibles, en fait. Donc, voilà, c'est juste l'apparence, on peut dire ça. D'accord, ok. C'est un style. Rinka, par rapport à cela? Non, ce qu'elle a dit, c'est bien. La masculinité, c'est que de l'apparence. Sinon, au fond, vous êtes des femmes douces. C'est ça. Alors, qui dit garçon manqué parle tout le temps de paires de baskets, de chapeaux et qu'on sort les filles. Est-ce que vous savez marcher sur des talons? Est-ce que vous avez déjà essayé? Parce qu'on n'oublie pas que le petit garçon manqué se passe aussi avec des escarpins. Moi, je suis un vrai garçon manqué, tout le monde le sait. J'aime porter mes jeans by bot, tout ça, mais je suis tout le temps en escarpin. Pour rappeler au moins le petit côté femme, tout ça. Est-ce que vous arrivez de vous dire, bon, je peux être un garçon manqué et comme ça, mais... Je ne laisse pas les escarpins, je ne laisse pas les talons pour rappeler au mec, hé, draguez-moi quoi. Ouais, c'est vrai que aussi. je suis une femme. Moi, je porte des talons. Hein. Même souvent sur scène, je porte des talons. Donc, voilà quoi. Il y a des jours comme ça, je peux me lever, je dis, bon, aujourd'hui, je vais me mettre en robe et aller prester. Et voilà. Mais quand les gens me voient en robe, même sur scène, après, je vois des messages que ce style, c'est pas toi, c'est pas ta gamme. Et après, même, je suis pas à l'aise même dans ces trucs. Mais souvent, ça dépend aussi du public, quoi. Ok, Rinka. Bon, moi... Tu sais pas marcher sur les talons? Je sais marcher. Voilà, par exemple, j'ai eu à faire un clip avec LMC. Et là-bas, j'ai porté des talons. Mais on met ça dans la société. Tu peux pas... Non. Jamais. Ah ouais. C'est pas possible. Alors, les filles, là, quand on vous voit... Moi, je vais m'intéresser là à Rimka. Rimka, tu sais... Si je passe là, je vais dire, petit garçon, on dit quoi, ça va? Et mon bro, je non, facilement, hein. Ouais. Facilement, je risque de dire, Elma, c'est comment? Ça mousse, pensant que c'est un garçon. Et puis, c'est quand tu vas commencer à parler. Puis souvent, quand tu as déjà fait face à ce genre de situation là, et comment tu te ressens? Comment tu sens? Tu ressens? Qu'est-ce que tu ressens à l'instant T quand on te confond à un garçon? Bon. Ça te dit rien. Toi, tu aimes être un garçon de nature, donc ça ne crée pas de problème. Donc, c'est pas... Quand on t'appelle petit garçon et qu'on sort, c'est pas un problème pour toi. C'est pas un problème pour moi. D'accord. Est-ce que... Moi, je me demande, est-ce qu'à force même d'accepter cela, au fond... Est-ce qu'elle se voit pas comme un homme? Oui, est-ce que ça te conduit pas forcément vers l'autre bord, effectivement? Parce que si même ça te dérange pas qu'on t'appelle un homme, bon, finalement, tu vas finir par te retrouver. Je dis pas que c'est mauvais. Nous ne sommes pas des juges ici pour dire, voilà, c'est mauvais de se retrouver, mais est-ce que tu ne crains pas vraiment que tu n'aies même plus de la sensibilité envers les hommes que envers l'autre bord, effectivement? Je ne pense pas. D'accord. Imelda, toi, il n'y a pas moyen qu'on t'appelle un jour petit garçon parce qu'il y a les mèches et tout ça. Mais par contre, tu vois, on a tous eu ces gens d'amis, hein. On a tous une copine qui a une maman un peu bizarre. Wow. C'est-à-dire que quand elle te voit marcher avec sa fille, puis là, sa fille, tu veux pas te voir marcher avec ça. Je peux pas. Je dis, ta camarade qui porte. Les filles savent de quoi je parle apparemment. Non, moi, en tout cas, personnellement, je n'ai pas encore eu affaire à ce genre de situation-là. D'accord. Donc, voilà. Les moments dans le quartier, tout le monde apprécie votre comportement, votre style. On ne nous a jamais jugé dans le quartier. Non, non. Et même quand on part à l'église, à l'église, tu arrives, on commence à dire. Ça, c'est le démon comme ça qui arrive. Hein? Dis-moi. Moi, je me rappelle, moi, je suis musulmane. Donc, le jour de la fête, bon,
puisque je prie que les fêtes... je vais commencer à prier maintenant. Ouais, Je suis allée à la mosquée pour prier. J'avais mis des ongles longs comme ça. Maintenant, quand je suis arrivée, on a commencé la prière. Quand j'ai posé mes mains comme ça, il y a une vieille qui était à côté de moi, elle a eu peur. Voilà. Elle a dit, ça c'est pas avec mes tatouages qui étaient là, tout ça là. Elle a paniqué en même temps. J'ai compris, mais bon, j'ai continué ma prière. Je sais que c'est pas bien, mais je peux pas enlever ça juste. D'accord, non. Ah, donc là-bas, les gens encore dans la religion, les gens n'ont pas encore capté, n'ont pas encore accepté votre style vestimentaire, tout ça. Ouais. D'accord. Bon, comprenez en même temps. Il y a des règles en fait. Il y a des règles un peu aussi, partout. ouais. D'accord. Bon, si vous comprenez, c'est bon. Non, maintenant que tu pars à la mosquée, tu te couvres bien, tu t'habilles comme une femme, bien voilée, et puis dehors, tu fais ce que tu veux. Dehors, je suis la bad girl. Voilà, tu es la bad girl. Ah, d'accord. Rinka, ça va bien? Oui, ça va. Papa sait maintenant que tu chantes? Non, non. Ah, pas encore. Bon, pour ceux qui sont les amoureux fous et inconditionnels du Mec 12, ont déjà suivi le passage de Rinka sur ce plateau. Voilà, donc elle nous avait confessé autrefois que... Goumis Naba ne sait pas qu'elle chante. Voilà, donc c'était très compliqué. Et vous voyez, depuis elle baisse la tête comme ça. Peut-être que si papa passe, il va savoir que c'est elle qui est sur le plateau. C'est pas facile, hein. Mais pour les prestations, dis-nous, tu te caches encore pour prester? Ouais, c'est ça. Encore? Puisque la plupart des prestations, c'est dans la nuit. C'est dans la nuit? Voilà. Ah, d'accord. Imelda, rassure-moi. Les parents savent que tu chantes. Hein? Oui, mes parents sont au courant, toute ma famille. Et surtout ma mère, elle me soutient grave. Une chose certainement qui n'a pas commencé comme ça. Au début, c'était pas comme ça. Au début, c'était pas comme ça. Elle était contre ça, avec les boss et tout, les études là. Elle n'était pas d'accord, mais à force de... Voilà. Elle voit que je me bats, je ne lâche pas depuis des années. Donc, elle a fini par rentrer dedans. Rinka... Tu nous dis, avec la bosse, niveau d'études? Oui. C'est quoi, première année, deuxième année? Maintenant, je fais une formation. Je suis en école de formation. D'accord. Quelle formation? Je fais la formation en restauration. Ah, super. Bien, on viendra manger tout plein de ces 4 matins. En hôtellerie. Rimka, on est toujours sur la route de l'école, j'espère. Et cette année, c'est... Et je viens d'avoir mon bac cette année. Wow! Félicitations. Mais quand tu arrives, il faut annoncer ce genre de nouvelles. On allait commencer à danser. Mais tu es là, tu nous dis rien. Donc, finalement, tu vas opter pour quelle filière? Marketing. Marketing et communication, marketing... Gestion commerciale. D'accord, c'est super bien. On va gérer les entreprises du Nabagou. Il faut gérer la comptabilité. Je vais poser une question à Rinka. Un moment, quand tu évolues comme ça, sans que la famille ne le sache, sans la bénédiction de la famille et tout, est-ce que cela ne te gêne pas par moment? Et comment tu comptes t'y prendre pour que franchement la famille accepte ce que tu fais, hormis les études? Bon, la famille, toute la famille, c'est que voilà, je suis dedans. C'est le vieux seulement. Le vieux, d'accord. En fait, c'est le Naba. Donc le vieux même sait en fait. Seulement que il n'a pas validé. Voilà, peut-être que Naba sait, mais il ne veut pas savoir. Il n'a pas validé. Tu saches qu'il sait. En fait, Naba sait, il attend juste le bon moment. Le moment. C'est tout. Sinon, il sait. Il sait. Tu penses que Naba n'est pas informé? On lui a déjà même montré les clips. On lui a tout dit. Il attend juste. Un matin, il va l'appeler pour dire viens prester. Il a fait. On dit, viens prester. Bon, attends, imaginons un instant. Hein, on t'appelle, on dit, bon, il y a une manif, tout, viens prester. Puis tu arrives, ton papa au premier rang. Tu fais comment? C'est Naba qui est le parrain. Attends, tu as déjà pris le cachet. Tu te retournes. Non, je vais foncer peut-être. Et c'est le jour même où il va me dire, voilà, c'est bien, je ne savais pas que c'était comme ça. Vas-y, fonce et tout ça. D'accord. Ah bon. Donc, les gars, on va organiser l'événement. On va inviter son papa. On va faciliter les choses. On voulait Naba en parrain. Donc ça tombe bien. Et tu vas prester ce jour-là. Ça tombe bien. Alors, les filles, on va tester votre féminité. Parce que je sais que les garçons ne sont pas trop affairés. Les garçons ne sont pas trop monafiques. Les garçons ne sont pas trop dans le Béret City. Non, on est pragmatique, on est direct. Non, vu que vous me dites que c'est juste l'apparence, et que dans le fond, vous êtes des dames, une femme se définit par un bon côté galétique. Ouais. Donc, je vais voir si vous êtes vraiment des bonnes affairées. Hein? On va le tester maintenant. Et si notre moment où on s'affaire, où on oublie les bonnes manières et on devient un bateau, ça s'appelle l'instant frigo de Karpala. Bienvenue, ouvert. Le frigo est ouvert, on est à Karpala. Alors. On va commencer, les garçons, par les Félix.
Vous savez que Moussa Petit Sergent sera papa bientôt, non? Vous savez qu'ils sont avec une blanche là. Oh oui, c'est qu'il est récent. Moi, j'ai appris, même si je ne la connais pas, j'ai appris qu'il sortait avec une blanche. Donc, les filles, vous connaissez Moussa Petit Sergent, moi. Voilà. En tout cas, sa femme est enceinte. Ah, d'accord. Il a enceinté la blanche. Ou bien c'est comment? Comment c'est comment? Genre, c'est elle qui va l'enceinter. C'est un lourd comportement. Non, moi je me comprends. Parce que moi, quand c'est trop bizarre, on dit la grossesse là, tu vas la porter. Hein. On nous dit souvent. Hein. Donc, une chose est sûre, Moussa, grâce à toi, toute la famille a eu les baisses. On s'est compris. Merci beaucoup. Donc, félicitations et. On va dire quoi, beaucoup de courage à la maman. Bon, oui, et on attend le bébé. Ouais, en moré, on dira ouais, Sika l'a fait. Exactement. C'est une très bonne Alors, nouvelle, là maintenant, on va énerver un peu ces gens ce midi. Les filles, déjà, quand on, aux USA, comme ça, qui est vos influences là-bas? Rihanna. Rinka, toi? Nikki. Au niveau des garçons? Chris Brown. D'accord. Bon, nous, on a aimé Akon. on a aimé, on a conjugué, on a aimé Akon. Parce que notre amour vient de finir, au fait. Akon, nous, on t'a aimé, on t'aime juste ça. Et puis, un matin, tu avais nous dit que toi, l'argent, depuis que tu es devenu riche, tu n'es plus heureux. Mais pourquoi les gens qui ont l'argent, là, sont méchants comme ça? C'est de la méchanceté. Ils se moquent de ceux qui n'ont pas l'argent. En fait, pourquoi tu fais ça? Et ce qui est bizarre, c'est que c'est les enfants de la S, ceux qui ont connu la pauvreté généralement, qui deviennent riches, qui aiment dire ce genre de choses. C'est une manière de dire, bah écoutez, je suis rassasié maintenant, j'ai l'argent, donc débrouillez-vous. Voilà. Moi, je trouve que c'est cette raison. Sinon, il n'y a pas quelqu'un qui vit plus le bonheur que les gens comme Akon. Les filles, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que... Bon, d'une part, moi je pense que c'est réel. Hein. Quand tu as beaucoup d'argent aussi, bon, tu n'arrives pas à reconnaître tes vrais amis et tout. Donc souvent, tu n'es plus heureux. Voilà. Qu'est-ce que tu veux faire avec l'amitié là? Bon, tu peux pas. On t'a jamais posé la question. On aime tous ça. Mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux l'argent, mais tu veux l'amitié. Je veux tout. Argent ou amitié? Argent. Qu'est-ce que tu veux faire? Non, à moins qu'il vienne nous expliquer. Non, mais effectivement, peut-être que si tu as l'argent, tu ne peux plus t'amuser, peut-être une star comme Akon. Il y a des peut-être c'est ça. On va aller rapidement, oui, les en même temps, pour revenir sur le même sujet, je pense qu'il a apporté un éclaircissement. Voilà, il a dit, lui, il est devenu riche, certainement. Il s'est excusé d'abord auprès de ces personnes-là qui ont été frustrées. Et il a vraiment pris le cas également avec l'acteur K. Williams, qui est décédé, qui dit non, il a révélé que parfois les riches ont encore plus de problèmes que les personnes qui sont pauvres. C'est là qu'on a fait savoir que lui aussi, il a été riche, pauvre. C'est un enfant du ghetto. Aujourd'hui, il est devenu riche. Donc, il peut se permettre de dire cela. Mais c'est pas pour offenser les gens. Mais concrètement, s'il veut devenir pauvre, il sait comment il va faire. Appelle-nous. Il sait. En fait, s'il veut devenir pauvre, il sait. Tu nous appelles, tu nous distribues tout. Le problème, c'est de devenir riche, sinon devenir pauvre. Le riche est devenu pauvre là. Il devient fou. Alors, on va terminer rapidement le frigo de Kapala, car j'ai bien envie qu'on savoure l'une des merveilles de Rinka sur ce plateau. Là, on va s'intéresser maintenant aux artistes qui ont malheureusement goûté à la prison. Et le phénomène fou qui accompagne ça, c'est que ils vendent assez. Depuis, quand ils finissent de passer le cap de la prison, de la sentence, voilà, de la sentence, de la condamnation, et quand ils reviennent net, les ventes grimpent. Donc, du coup, sur la toile, ça défraye la chronique. On se demande bien, qu'est-ce qui se passe au fait? Est-ce que c'est pas réellement nous-mêmes les fans qui encourageons nos stars à faire beaucoup de déboires? Pourquoi les ventes augmentent? Parce que quand tu sais que ton artiste a fait une bêtise, normalement tu l'encourages plus, tu vas même plus liker certaines choses pour qu'ils comprennent la leçon. On se pose bien, les garçons, vous pensez que c'est dû à quoi les ventes? Moi, je pense que c'est par compassion. Alors, notre idole, notre artiste n'était pas là, il était absent, et il était en train de purger une peine. Quand il revient, bon, on l'aime encore plus, on l'aime doublement. Et en plus, c'est comme quelqu'un qui marque son retour. Aujourd'hui, si Floby fait 10 ans avant de revenir, s'il revient avec un album, ça va cartonner. C'est un exemple que je prends. Donc, je pense que si, après la prison, les ventes grimpent, c'est peut-être pour ça. Les filles, selon vous, c'est dû à quoi? Après une prison, on a pris le cas de MHD. Hein. On voit aujourd'hui Ténor qui est malheureusement en prison. Ses ventes grimpent. On voit R. Kelly. À peine il sort. Juste après sa condamnation, les ventes grimpent. Il fait 517% de son chiffre d'affaires. Bon, moi, je pense que c'est pas... Si MHD a eu des ventes comme ça, c'est parce qu'il fait de la bonne musique aussi. Hein.
Parce qu'il y a souvent, il y a des artistes aussi qui font la prison, après ils sortent, mais après la carrière est morte. D'accord. Donc, en fait, c'est dû au talent, ça n'a rien à voir avec le passage en prison. Non. Ça, on va demander, mais à quoi on peut il y a un génie là. On va les goûter aussi. Vous êtes venu célèbre après. En même temps, c'est médiatique. C'est médiatique. Je n'aimerais pas prendre le nom peut-être de quelqu'un que nous connaissons. On dit Ali, par exemple, est en prison. Ali, déjà, est quelqu'un que nous connaissons. Voilà, qui est allé en prison. Donc, tout le monde entier, ses fans et tout ça, seront plus agrippés, même ceux qui ne le connaissent pas, seront plus agrippés sur la page de cette personne. Donc, tu sais tout de suite, même tu vas annoncer le décès d'un parent sur Facebook, on va liker. Donc, on like. On essaie maintenant de comprendre ceux qui ne connaissent pas, comprennent. Donc, à un moment, il y a une influence également sur tout ce que cette personne a pu réaliser. Bon, je pense que je vais m'arrêter là. Peut-être on va continuer. Sinon, le débat, il est très long. Merci beaucoup, mon gars. Alors, le frigo des Kampala sur FM. Maintenant, le Barra City, les habitants du Barra City, j'espère que le président est à la hauteur. Ah bon, d'accord. Alors, Imelda et Erika sont sur le plateau, sont deux rappeuses extraordinaires, très talentueuses. Pour les installer, on a kiffé l'une des merveilles de Imelda. Là maintenant, c'est l'heure de déguster, oui, au fond et dans la forme, le talent de Rinka. Eric, el président, c'est la Rinka. Allons, Popstar a fait le son, elle passe sur du matin jusqu'au coucher, on va prendre des photos. Je suis les gars avec mon team, on prend des photos. J'ai fait un accident, mais n'appelle, je prends une photo. Je suis classe, j'arrive, je suis haut, et c'est je prends des photos. Photos, 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 photos. On a tout le temps à prendre la j'ai besoin d'aller une peine que la vodka. On va s'enjailler à prendre que des photos. C'est pas la première qui est là-bas. Photo, c'est pas Christ béni David qui sont là-bas. Photo, c'est pas joli. C'est fou, elle m'étonne à chaque fois que je vois son clip parce que, en vrai, je vous dis, la Rinka sur scène et la Rinka hors scène, c'est tellement deux personnes différentes. Elle est timide en vrai. Vous savez, quand elle est sur le plateau, elle panne à peine, elle a la tête baissée. Mais quand elle est en train de prester, c'est du waouh. Je sais, est-ce que tu prends des stupéfiants entre nous? Non, même la dose. Rien. Non, même l'alcool, je ne prends pas. Tu bois pas. Je bois pas. Mais d'où sort cette énergie que tu dégages à chaque fois sur scène, mais même dans tes prestations ou au studio et comme ça? Parce que c'est naturel. C'est naturel. En gros, la musique te fait vivre, quoi. Ouais, en fait, c'est un peu comme moi, quoi. À un moment, quand tu dois maintenant te vendre, t'exprimer, tu es beaucoup timide, tu fais la froide. Tu as rendu la caméra ou peut-être c'est l'éducation. Donc on va, je pense qu'on va revoir cette éducation également, voilà. Les expressions et tout ça. Ça c'est un travail à part. Parce que chanter est une chose, mais aller également s'exprimer sur un plateau télé, on a une autre. C'est grave. Alors aujourd'hui, le style garçon manqué était à l'honneur sur le plateau de Mac 12. On ne peut terminer cette émission sans faire un gros coucou à la grande nache de la Côte d'Ivoire, à Founabi, voilà, du groupe Fusion Eiffel de Bobo Dioulasso. Desco du Burkina. Voilà, à Desco. Aussi à la manager de l'assistante de Mistania. Voilà, l'assistante de Mistania, Diane. Vraiment, chapeau à vous et vous maîtrisez franchement le style, les codes et tout ça. Moi, j'ai vraiment envie d'essayer totalement le style complet, garçon manqué. Un jour, je vais venir prendre des cours avec vous, hein, les filles. Non, elle s'amuse. Elle est hardcore, elle est plus hardcore que vous, plus bad que vous, je vous le dis. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. On espère qu'on a mérité votre attention. Vous le savez bien, vous êtes l'essence de notre vie. Et sans vous, nous ne sommes rien. Donc, cette émission, rappelez-vous toujours qu'elle se vaut digitale. Donc, allez-y, likez, repartagez, oui, mettez les cœurs. Ouais. Parce que ce qui se passe au Mac 12... Ne reste pas au Mac 12. Et quand c'est bon... Non bis. Rendez-vous sur la page Facebook Mac 12-Pro TV. D'ici là, prenez soin de vous. À demain, famille. Pas le temps pour les plaisanter. Versace, Gucci, Ferrari. Peu importe ce soir, je vais confumer. La petite égalité m'avait permis d'évoluer. Ce soir, je viens avec ce tube pour tout confirmer. La zone est limitée. Je vais
coucher, on va prendre des photos. Je suis l'écart avec mon team, on prend des photos. J'ai fait un accident, mais n'empêche, je prends une photo. Je suis classe, j'arrive, je suis haut, et c'est je prends des photos. Photos, 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 photos. Williams, El Piqué, Isidore, NL 13 000 Ça choque pas, presse là-bas.